Salut à tous et bienvenue pour cette première émission de Profil DJ. Pour cette première émission, j'ai choisi de rencontrer pour vous un DJ qui ne passe pas nécessairement tous ses samedis soirs en boîte. Et oui, parce qu'il y a des DJ qui veulent apprendre en s'achetant des platines et en chopant ce petit feeling, alors que d'autres préfèrent entrer dans des écoles du DJ pour apprendre tout en bonne et due forme. J'ai rencontré pour vous un formateur de ses élèves, Vincent Fournaise. Donc j'ai 29 ans, je suis DJ mais également animateur, c'est-à-dire que je fais tout type de soirées, ça va aussi bien de la discothèque aux anniversaires et mariages. Moi ça m'est égal le type de public que j'ai en face de moi, le but c'est de faire la fête et mettre l'ambiance. Et donc tu fais aussi quand même des bars et des boîtes? Exactement, de temps à autre, quand cela me chante. J'ai notamment pu faire l'Osmose à Colmar, 2-3 bars sur Strasbourg. Donc moi je préfère avoir des coups par-ci par-là que me trouver une résidence. J'aime bien avoir du changement. En ce qui concerne tes débuts, quelles influences est-ce que tu as eues pour faire ce métier? Alors, mes débuts, ça je m'en rappelle très bien, c'était surtout RBS, Radio Bienvenue Strasbourg. À l'époque, j'écoutais ça sur un poste radio cassette, donc on enregistrait ces émissions tard le soir et on avait de la musique surtout qui m'intéressait, la musique non commerciale, recherchée. Et d'un autre côté, la musique commerciale, lorsque je sortais en discothèque, on était à l'époque du Benny Benassi, voilà, j'ai vraiment visité tous les styles. Donc j'ai commencé à m'équiper avec du matériel basique, une simple table de mixage accompagnée d'un logiciel. La passion a commencé à m'envahir, j'ai pris 2 platines vinyle, je suis monté en gamme, j'ai suivi l'évolution du DJing, c'est-à-dire l'arrivée des platines CD, des clés USB, tout ceci, même des contrôleurs. Le tout, j'ai envie de dire, c'est de prendre son pied et ses mains. Vincent, on a retrouvé une petite vidéo sur toi quand tu étais plus jeune. Ah bon? Avec moins de menton, moins de bide et l'âge en moins. Alors, tu vas me dire si tu... Oui, aussi, oui, bien sûr, tout à fait, mais on le verra. Fais attention, parce que tu es en train de te... Faut que tu assumes un peu ce que tu vas voir sur cette vidéo. Ça date de l'époque DJ Doc, du complexe. On regarde ça tout de suite. Tu as quel âge, Marina? 18. Est-ce que c'est ton copain? Non. Est-ce que tu penses se coucher avec lui avant la fin du voyage? Non, on pose la question à ta voisine, pas à toi. Dégueulasse, sans déconner. Vincent. Vincent, qu'est-ce que tu as comme voiture, Vincent? Une pauvre Clio. Est-ce que tu vends ta Clio? 5000 €. 5000. Une Clio, 5000 €, ça intéresse personne? Ah oui, sacré chenapan, j'aimerais bien savoir où sont tes sources. Que dire par rapport à ça? C'était l'année, on va dire, l'année clubbeur, où tous les vendredis, tous les samedis, voire même les dimanches, je sortais en discothèque. Notamment, c'était pas le Cube, ça s'appelait le complexe à l'époque. Voilà, le complexe, animé principalement par DJ Doc et son compatriote DJ Rod. Et quant à DJ Doc, est-ce que tu l'as connu un peu plus personnellement? Plus Rod que Doc. C'est vrai que les DJ, lorsqu'on les voit en soirée et qu'on les voit ailleurs, ils ont généralement la même personnalité. Être DJ, c'est être un petit peu foufou en soi. Petite parenthèse par rapport à Doc, c'est vrai qu'au départ on pouvait penser de lui, certains comme moi, qui parlaient trop micro, mais avec le recul on se dit que c'était bien. Quelque chose qui manque. Il est très surprenant. À 1h du matin, il est capable de vous faire une queue leu à la chenille par -15. À l'heure actuelle, on n'a plus vraiment de DJ, enfin on va dire le fan club, qui sont là pour écouter, pour la personne et pas seulement pour la musique, vraiment pour lui. Tu trouves en tant que DJ qu'on perd un petit peu cette notion d'ambiance, le fait de trop utiliser le micro, qu'on devrait un petit peu se freiner de ce côté-là? Le problème des DJ, c'est plus la réticence par rapport au micro. Ils pensent tous que la musique va faire tout d'elle-même, ce que je pense est totalement faux. Il faut mettre une petite touche personnelle. Et à l'heure actuelle, on a trop de DJ, vu que le matériel est de plus en plus accessible. Des facilités déconcertantes, des aides qui sont offertes aux DJ. En fait, ça a empiété sur le marché des professionnels qui se font piquer par la place par des petits genoux
pour un salaire réduit, mais qui vont juste vouloir remixer par notoriété. Donc une question, Vincent, ici, on est où? Alors, ici, en fait, vous êtes dans ma demeure. Vous êtes chez Dimension DJ. C'est grand chez toi, c'est pas mal. Hein. Alors, il faudrait... En plein Strasbourg, c'est pas mal, c'est Il grand. faudrait encore une trentaine de personnes pour nous aider à pousser les murs. On fait de notre mieux, on a une activité très complète. On fait à la fois la location, de la vente, école de DJ. Donc c'est un partage de passion sur tous les points de vue. On connaît énormément de DJ dans la région. Donc c'est un plaisir à la fois de les côtoyer, de donner des conseils, de leur dire les dernières nouveautés. Et les jeunes débutants, donner un tremplin, un accès au monde de la nuit qui va l'accompagner sur des soirées, lui laisser des platines en main et forcément entrer en studio en huis clos et devant 500 personnes, les sensations sont totalement différentes et c'est surtout là qu'on voit que être DJ c'est vraiment pas facile. Vincent, quel a été ton meilleur souvenir en soirée? Je peux pas dire mon meilleur, je peux dire mes meilleurs souvenirs. Meilleur souvenir, on va dire, c'est la récompense du DJ où tout le monde vient te remercier avec une bouteille de champagne à la main, que la soirée fut merveilleuse, ou avoir un public en délire qui font des danses, des chorégraphies de folie. Toi-même, tu n'es pas capable d'imaginer ce qu'ils ont su faire, qui se déshabillent tout seul devant toi quand tu sais que ça sonne bien. Alors là, je t'explique, ce sont des gens qui sont bourrés. Même pas. Même pas. Quel a été maintenant ton pire souvenir, mais le pire tout pire du souvenir Alors le pire, j'ai envie de dire, ça ne vient pas de moi. Ça va venir d'un problème technique. Oh. Un problème technique. Une erreur par un DJ est facilement rattrapable. Bon, allez, on va se dire la pire, c'est éjecter le CD alors qu'il tourne. À qui ce n'est jamais arrivé. Bon, après le réflexe, c'est le micro. Ouais. Le micro qui sauve de tout. Mais en fait, on se dit bon, est-ce que vous êtes encore là? Hop, ils ont aperçu que dalle et ça poursuit comme si de rien n'était. Voilà. Vincent, nous arrivons à la fin de ce premier profil DJ. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes dates prochaines? Alors là c'est un petit peu compliqué vu la charge de travail que j'ai actuellement. Par contre je reprends très prochainement en octobre. Est-ce que je dévoile mes endroits ou pas? J'ai envie de dire suivez peut-être un petit peu l'actualité Facebook. Je vais du côté de Marlenheim, côté Colmar, côté Strasbourg selon mes envies parce que on peut s'intégrer. Voilà, quand on veut dire chef d'une équipe, on peut choisir si on se balade sur l'eau, si on reste à pied ferme, telle ou telle ville. Voilà. Merci à toi Vincent, à une prochaine. Je te remercie également, ce fut un plaisir. À bientôt.